C'est parti! Bonjour, ici Nina du Traiteur du Faubourg. On se retrouve aujourd'hui avec Vainé pour faire une barre chocolat pistache. J'espère que vous êtes prêts à vous faire plaisir et faire une belle gourmandise. C'est parti en cuisine. Pour cette recette, vous aurez besoin de différents ingrédients, évidemment. Pour cette recette, vous aurez besoin pour le praliné de pistaches. On va faire d'abord un praliné de pistache. Vous aurez besoin de coco, de sucre de coco, d'huile de tournesol et de pistache. Ensuite, on aura aussi la ganache au chocolat. Et pour ça, vous aurez besoin de chocolat noir, de 100, j'ai oublié le nom dans ma tête, je n'ai pas réfléchi, de lait de coco et on va venir parsemer d'éclats de pistache. On va commencer par faire le praliné de pistache. On va commencer par faire notre praliné de pistache. On va verser le coco dans un plat pour le faire torréfier au four. Et on va le mettre au four pendant une dizaine de minutes à 180 degrés. Pendant que notre coco... Bon, j'en fous de ça. On va venir prendre un mixeur et on va venir mettre tous les ingrédients. Si vous n'avez pas de sucre de coco, vous pouvez en prendre un autre. C'est juste que celui-ci va donner un petit goût caramélisé. On va pouvoir verser notre coco bien caramélisé. C'est brûlant, mais ça va le faire. On va venir mixer le tout. Il faut quand même pas mal mixer pour que ça devienne une purée. Et voilà notre praliné, il a une bonne texture. Vous pouvez encore le mixer si vous voulez, mais là il est parfait. Quelque chose de très important avec le praliné, il ne faut jamais mettre d'eau ou de choses humides. Si vous voulez qu'il soit beaucoup plus liquide, vous pouvez rajouter de l'huile de tournesol, mais jamais du liquide, sinon ça va vous faire une pâte. Voilà un petit conseil. Non mais c'est vrai, parce que si tu mets du liquide, en gros ça fait une pâte. Il faut que ce soit quelque chose de sec ou gras. On va venir faire notre ganache au chocolat. Pour ça, faites chauffer le chocolat et le lait de coco au micro-ondes. 1 à 2 minutes. Remuez souvent pour pas que ça chauffe trop et que le chocolat cuise. On va venir faire chauffer au micro-ondes. Là, je sais pas quoi dire. On mélange bien la ganache. Si vous avez un bol plus grand, c'est plus pratique, mais je vais vous le faire maradine. C'est juste qu'ils étaient moches, les autres bols. J'ai des plus gros bols, transparents pour les vidéos. Et voilà, on a une magnifique ganache au chocolat. On va pouvoir la mouler dans les moules. Il y a des mouches. Oh, ça coule. Faut aller les chercher vite. Quand on a rempli à moitié de ganache au chocolat, on va pouvoir mettre au congélateur pour que ça prenne et ensuite on viendra mettre du praliné par-dessus. Maintenant que la ganache au chocolat a bien pris au congélateur, on va pouvoir mettre le praliné dessus. On va venir mettre notre moule au congélateur. Ça prendra un peu de temps, entre 1 à 2 heures, voire 3 heures. Ça dépend vraiment de votre congélateur. Donc n'hésitez pas à vraiment le laisser longtemps pour que ce soit bien congelé pour pouvoir les enrober. Maintenant que nos barres, elles ont bien pris au congélateur, on va pouvoir les enrober de chocolat noir. Et pour ça, vous allez prendre votre chocolat. L'idéal, c'est de prendre du chocolat exprès pour enrobage, donc il va être beaucoup plus gras. Si jamais il est un petit peu dur, n'hésitez pas à mettre soit de l'huile de coco ou soit un peu d'huile de tournesol pour le rendre plus liquide, mais en petite quantité. On va venir le faire chauffer au micro-ondes jusqu'à ce qu'il soit fondu. Faites attention de remuer toutes les 30 secondes pour pas qu'il crame. Notre chocolat est bien fondu, on va pouvoir mettre les barres dedans pour les enrober de chocolat et on va venir mettre des pistaches torréfiées par-dessus.
On a fini notre enrobage de bas, on va pouvoir les déguster. Nos barres pistaches sont terminées, vous allez pouvoir les déguster et les refaire à la maison. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Vainé pour de nouvelles recettes et on se dit à bientôt.